Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler du personal branding. C'est vraiment un sujet qui est très important et qui prend de plus en plus d'importance en fait dans notre monde. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce à nos méthodes et grâce au digital marketing. Concrètement, c'est quoi le personal branding? C'est quoi en fait la marque personnelle? Eh bien, c'est tout simplement la marque que vous représentez. Qui est-ce que vous êtes et votre personnalité. Et en fait, cette marque, elle va refléter en fait votre business. Après, on peut avoir du personal branding aussi pour des gens qui tout simplement sont en emploi et qui quand même ont une présence en ligne et qui essayent de justement partager leur personnalité, leur contenu et informer les gens et apporter de la valeur aux gens. Donc concrètement, en fait, le personal branding, ça peut être autant pour un business que pour des employés ou tout simplement des gens lambda qui veulent en fait construire une audience et apporter de la valeur à cette audience. Aujourd'hui, les gens ils font beaucoup moins confiance aux marques. Donc si vous avez une marque, les gens ils s'en foutent un peu que vous avez une marque. Ils font plus confiance à un logo, ils font confiance à des personnes. Et concrètement, le business tout entier, c'est une personne à une autre personne. Au final, c'est ça. Une personne qui apporte de la valeur à une autre personne. Que ça soit du service ou des produits. Concrètement, même pour les produits, c'est aussi valable dans le sens où si vous êtes le producteur je sais pas, de voitures comme Elon Musk avec les Tesla, eh bien, voilà, il y a toute une personnalité derrière, et puis la valeur de Tesla augmente juste pour le personal branding d'Elon Musk. On connaît plus Elon Musk en termes de personnalité et de qui est-ce que ça représente que les détails de la marque Tesla. Donc aujourd'hui, on voit tous les grands entrepreneurs aussi, en fait, faire un effort pour le personal branding. Et la réalité, c'est que, en fait, sur Internet, vous avez de toute façon une présence, en fait, sur Internet. Vous avez de toute façon, en fait, une présence sur Internet et le personal branding, en fait, c'est la gestion de votre réputation. Donc, soit vous laissez votre réputation être gérée par le hasard ou par les circonstances, soit vous prenez le contrôle de cette réputation et pourquoi est-ce que vous avez envie d'être connu. Et concrètement, du coup, c'est extrêmement important selon moi et selon beaucoup de gens qui se sont lancés dedans de justement prendre le contrôle de la réputation que vous avez et de la marque que vous représentez. Et puis aussi, les avantages, ils sont énormissimes. Alors pour l'instant, moi, j'ai pas encore pu les goûter. Donc en fait, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de construire justement cette chaîne. Je suis en train de construire une audience sur TikTok et je suis en train de construire aussi une audience sur LinkedIn que je vais commencer en fait dès la semaine prochaine. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est extrêmement important parce que en fait, les retours sur investissement, les retours sur les heures que vous allez investir en fait en personal branding sont exponentiels. Donc en fait, c'est comme les intérêts composés. Au début, ça va lentement. Vous avez des retours qui sont relativement petits, mais plus vous avancez dans le temps, plus c'est exponentiel. Et du coup, c'est extrêmement intéressant de commencer le plus tôt possible parce que toute notre économie elle est en train de se diriger vers le personal branding et vers la présence en ligne. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Et c'est vrai que ça fait peur à certaines personnes, mais il n'y a pas besoin d'être un extraverti pour faire des vidéos ou pour faire du texte ou pour publier sur LinkedIn, etc. Faut juste avoir un peu de courage et puis le faire et puis essayer et puis casser la peur. Et au final, la réalité, c'est que la peur qui tourne autour du fait de publier, elle se trouve en chacun d'entre nous. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce que vous publiez. Donc ils ont leurs propres problèmes. Ils sont concentrés sur leurs affaires. Donc concrètement, il n'y a pas de peur à avoir. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va construire une marque personnelle pour vous et votre entreprise? Eh bien, c'est très simple. On a 4 parties sur lesquelles, c'est simple, mais c'est pas facile. On a 4 parties sur lesquelles on va travailler. La toute première partie, c'est votre histoire. Donc en fait, les gens, ils aiment bien entendre votre histoire. Vous pensez en fait que votre histoire elle a aucune importance, mais c'est pas le cas. Votre histoire elle est extrêmement importante parce que vous êtes à quelques étapes plus loin qu'une personne qui commence. Ok. Et même si vous êtes juste à 2 pas plus loin, 3 pas plus loin, eh bien vous avez déjà vécu certaines choses que vous pouvez partager. Et ça a énormément de valeur pour les gens qui doivent passer encore le pont et passer du côté dans lequel vous êtes. Et votre histoire, du coup, elle va avoir son importance. Donc, évidemment, vous n'allez pas dévoiler toute votre vie privée, c'est pas l'objectif. Mais ce que vous allez faire, c'est justement raconter dans le sujet que vous êtes en train de traiter, dans la niche que vous avez choisi de traiter, comment est-ce que les choses se passent pour vous et comment est-ce que vous, en fait, vous avez vécu cette histoire. Et une très bonne histoire, depuis la nuit des temps, est toujours composée de quelques éléments. Donc la première, c'est une situation initiale, donc un point de départ. Ensuite, on a un héros. Okay. Ensuite, on a un obstacle. Ensuite, on a un guide et on a une résolution heureuse. Okay. Et en fait, le héros de votre histoire, c'est pas vous. Le héros de l'histoire, c'est en fait votre audience.
Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez déjà fini cette histoire. Donc, en fait, le héros, celui qui se sent réellement concerné dans l'histoire, c'est votre audience. Et vous êtes le guide. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Vous pouvez apporter énormément de valeur avec ça, justement, si vous vous placez en tant que guide et vous racontez ce qui s'est passé pour vous. Et du coup, si vous racontez vos difficultés, comment vous avez surmonté ces difficultés, comment est-ce que vous avez réussi, en fait, à passer de l'autre côté et à réussir ce que vous avez réussi, eh bien, concrètement, ça va inspirer les gens et ça va les pousser à soit vous faire confiance. De toute façon, vous allez énormément gagner confiance dans le fait de partager votre histoire. Mais en plus de ça, ça va aussi les pousser de passer à l'action. Et c'est extrêmement important en fait pour votre entreprise que les gens ils passent à l'action, qu'ils vous fassent confiance et qu'ils achètent vos produits et services pour que vous puissiez les aider après. Ensuite, le deuxième point, ça va être votre personnalité. Il n'y a pas besoin de changer de personnalité, il n'y a pas besoin de mettre un masque. Qui vous êtes est largement suffisant. Comme dans votre vie, vous avez des gens qui vous apprécient et des gens qui vous apprécient moins, eh bien sur Internet, ça sera exactement la même chose. Vous allez avoir des gens qui vont énormément apprécier ce que vous faites et d'autres qui vont beaucoup moins apprécier ce que vous faites. Et c'est normal, le but c'est de polariser, c'est pas de mettre tout le monde d'accord, parce que si vous mettez tout le monde d'accord, eh bien vous mettez personne d'accord. Donc effectivement, polariser avec votre personnalité, c'est pas une mauvaise chose. Soyez authentique, soyez qui vous êtes et puis n'ayez pas peur en fait de vous exprimer comme vous vous exprimeriez avec votre personnalité sans avoir besoin de mettre un masque. Ensuite, le troisième point, c'est le contenu. Donc quel genre de contenu est-ce qu'on va partager? Donc évidemment, ça va dépendre de votre objectif. Ça, c'est extrêmement important. Si votre objectif, c'est juste de construire une audience, il sera différent d'un objectif où ça sera pour ramener du business. Okay? Concrètement, moi, en toute transparence, et vous le savez, si je fais ces vidéos, si je fais le contenu que je publie, c'est tout simplement pour ramener du business à mon entreprise. Donc, du coup, je vais me concentrer un peu plus sur les aspects techniques. Donc, je vais ramener un petit peu plus les aspects techniques. On va prouver notre compétence, on va montrer ce qu'on est capable de faire. On va expliquer un petit peu des compétences techniques, comment est-ce que ça marche le digital marketing, qu'est-ce qu'on fait, etc. Pour justement donner confiance à notre audience et pour que eux, à leur tour, en fait, ils viennent nous demander de l'aide pour qu'on les aide et puis qu'on les accompagne en fait pour leur croissance. Donc voilà. Donc concrètement, il y a 3 types de contenus du coup que je vais publier. Donc si on parle purement business, on va avoir 3 types de contenus. On a le contenu pour la notoriété. Donc le contenu pour la notoriété, c'est plus du contenu pour attirer l'attention. D'accord? C'est du contenu qui est plus général, qui est moins niché et qui touche moins aux problèmes que vous résolvez. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, eh bien, vous pouvez parler de l'entrepreneuriat. Si vous êtes un marketeur, vous pouvez parler du digital marketing de façon globale ou de l'entrepreneuriat de façon globale ou de la santé, etc. Évidemment, ça ne doit pas être la majorité de votre contenu, mais en fait, c'est le contenu qui permet d'attirer en fait ce qu'on appelle des leads complètement froids, des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Ensuite, on a le contenu pour la valeur. Donc, le contenu pour la valeur, c'est là où vous allez justement rentrer un peu plus dans le technique et que vous allez montrer en fait que vous allez essayer de donner un coup de main avec votre contenu gratuitement. Il ne faut pas hésiter à donner, il ne faut pas avoir peur de donner, de dévoiler les secrets parce que la réalité, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément le temps ni l'énergie de implémenter vos secrets, entre guillemets. Donc, il ne faut pas avoir peur de partager ce que vous savez. Et concrètement, ça va justement inspirer de plus confiance. Ils vont se dire, ah ouais, en fait, le gars, il est pertinent, il sait de quoi il parle. Et donc voilà, le contenu pour la valeur, c'est le deuxième type de contenu. Et ensuite, on a le contenu pour la conversion. Et c'est là que vous allez flex un petit peu, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez montrer en fait ce que vous êtes capable de faire en live, les résultats que vous avez rapportés. Et vous allez pousser les gens à l'action, soit pour réserver un meeting, soit pour venir pour acheter un produit, peu importe en fait ce que vous êtes en train de faire. Et là, c'est vraiment du contenu pour la conversion, c'est obvious. Et là, ça touche à votre niche spécifiquement, les gens que vous voulez aider. Alors, moi, personnellement, comment est-ce que je compte repartir mon contenu? Bah, en fait, c'est très simple. La notoriété, j'en fais à peu près 30%. Donc, ça veut dire que 30% de mes messages, 30% de mes vidéos, etc., ça va être du contenu un peu généraliste. Alors, ici, sur cette chaîne, ça va être généraliste pour le digital marketing. Et puis après, je rentre en fait dans les sujets un peu plus techniques pour le contenu de valeur. Donc le contenu de valeur, c'est vraiment l'objectif du contenu de valeur, c'est d'apporter énormément de valeur à mon audience pour qu'elle voie, pour qu'on puisse l'aider en fait tout simplement et qu'on gagne leur confiance. En toute transparence, c'est ça. Et ensuite, on a le contenu pour la conversion. Donc comme je vous ai dit, là, ce sera plus 20% et la valeur, c'est 50%. Donc de nouveau, je me répète, on a la notoriété. 30% de mon contenu, ça va être la notoriété. 50% de mon contenu, ça va être de la valeur. Et puis 20% de mon contenu, du coup, ça va être de la conversion. Alors évidemment, c'est un pourcentage. Ça ne sera pas parfaitement respecté.
on n'est pas au pourcentage près, mais c'est à peu près la répartition. Ensuite, le quatrième et dernier point qui est extrêmement important, c'est les plateformes. Donc, vous avez tellement de plateformes à disposition aujourd'hui, lesquelles choisir pour parler à votre audience. C'est assez simple, il faut savoir où se trouve votre audience. Pas seulement où elle se trouve, ça c'est important parce qu'il y a certaines personnes qui se font piéger par ça. Où est-ce qu'elle se trouve et où est-ce qu'elle passe du temps. Ça c'est très très important à noter. Où est-ce qu'elle passe du temps? Parce que si elle se trouve, si vous avez tous vos prospects, tous vos clients actuels sur LinkedIn, mais que personne passe du temps sur LinkedIn, eh bien ça sert à rien de publier sur LinkedIn. Ça veut dire que si vos clients actuels, ils sont sur LinkedIn, mais ils regardent pas LinkedIn, eh bien c'est fort probable que vos leads froids, donc la nouvelle potentielle audience, elle aussi, elle passe pas de son temps sur LinkedIn. Donc concrètement, voilà, ce que vous allez faire, c'est juste vous renseigner par rapport à votre clientèle actuelle, où est-ce qu'elle se trouve, combien de temps elle passe sur quelle plateforme, et puis après, vous publiez là-dessus. Honnêtement, la réalité, c'est qu'il vaut mieux être, entre guillemets, omniprésent sur ces réseaux. Donc sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Évidemment, si vous êtes un avocat, peut-être ça le fait moins. Peut-être sur TikTok et encore, parce qu'il ne faut pas négliger TikTok et je vais revenir là-dessus. Donc si on prend les plateformes une par une, donc la première c'est YouTube, c'est ma préférée. J'adore m'exprimer devant la caméra, j'aime bien vous partager ma personnalité et ce que je pense et vous apporter de la valeur. Et en fait, c'est excellent justement pour créer une relation profonde avec votre audience parce qu'ils voient que vous êtes en live. Et ça, les vidéos, il n'y a rien qui peut dépasser les vidéos. Il n'y a rien qui peut dépasser les vidéos. Et comme on dit, une image vaut 1000 mots et 1000 images valent une vidéo. Donc voilà. Donc concrètement, la vidéo est extrêmement puissante si vous voulez vraiment créer un lien profond avec votre audience. Ensuite, il y a LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est extrêmement intéressant pour le monde professionnel de nouveau, comme je le dis. Et puis, c'est excellent pour le B2B. Spécialement pour le B2B. Maintenant, il n'y a pas tout le monde qui se trouve sur LinkedIn. Donc, en fait, encore une fois, il va falloir checker que votre audience, elle se trouve bien dessus. Personnellement, je suis en train de mettre en place, en fait, une stratégie LinkedIn. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait jusqu'à maintenant, que je vais commencer à faire et je vais vous partager. La prochaine vidéo, elle va parler de ça. Je vais la filmer encore aujourd'hui. Elle va parler de la stratégie que je vais mettre en place pour LinkedIn. Je suis encore en train d'apprendre, mais justement, je vais vous partager petit à petit ce que je fais et comment est-ce que je le fais. Et comme ça, vous allez pouvoir l'implémenter aussi de votre côté. Ensuite, on a TikTok. Donc TikTok, je suis sur TikTok aussi. Et TikTok, vous allez peut-être vous dire, c'est déplacé, c'est pour les jeunes, etc. Oui, bah justement, c'est pour les jeunes. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques années avec TikTok? Les jeunes, ça va devenir des adultes. Et ces adultes seront des clients potentiels. Et donc, concrètement, il faut déjà marquer votre présence dessus. Prenez du retard si vous ne le faites pas en toute transparence et donc du coup il faut le faire. Et même si vous êtes un avocat, ça peut être extrêmement intéressant par exemple de partager des conseils juridiques sur TikTok. Parce que le jour où on a un adulte qui vous connaît depuis plusieurs années, qui vous fait confiance, ok, devinez à qui est-ce qu'il va écrire le jour où il a besoin d'un avocat. Il va écrire à sa personnalité préférée qui est dans le domaine. Donc voilà. Donc franchement, ça vaut la peine. TikTok vaut aussi la peine. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais continuer à faire en fait du contenu là-dessus. Et voilà. L'important, honnêtement, en toute transparence, peu importe la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, c'est d'être constant, de tout le temps publier, de semaine après semaine, et puis en fait de construire votre audience sur le long terme. Si vous arrêtez, ça sert à rien. Vous n'avez rien gagné. Donc vraiment sur le long terme, c'est comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est de la construction d'audience sur le long terme. Ça prend du temps, c'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Et il faut toujours progresser. Et d'ailleurs, le contenu, il s'améliore avec le temps. Mes toutes premières vidéos étaient moins terribles. Elles sont toujours pas incroyables, les vidéos actuelles. Mais on les améliore petit à petit. Et avec le temps, en fait, comme je l'ai dit avec les intérêts composés, les retours sont extrêmement intéressants. Non seulement en termes de compétences, mais aussi en termes de résultats. La dernière plateforme qui est intéressante, enfin les deux dernières plateformes qui sont intéressantes, c'est Instagram et Facebook. Instagram et Facebook, moi je dirais que c'est plus intéressant pour le B2C. Par exemple, pour les salles de sport, c'est extrêmement important d'être présent sur Instagram parce que vous pouvez partager énormément de contenu. En plus, votre contenu est très visuel. Donc par exemple, pour une salle de sport, c'est extrêmement important de construire une page Instagram qui est propre. Où est-ce qu'on voit votre salle et où est-ce qu'on voit les gens de votre salle, où est-ce qu'on voit que les gens ils s'amusent, il y a une ambiance familiale, etc. Et ça va vous apporter sur le long terme de toute façon de nouveaux clients. Donc ça vaut la peine de le faire. Et en plus de ça, si vous construisez une personal brand sur Instagram, par exemple que vous êtes un coach et que vous partagez des conseils en tant que coach, eh bien petit à petit, vous allez vous construire une audience autour de votre marque aussi.
personnel et qui va rapporter de l'argent à votre business finalement aussi. Donc c'est extrêmement intéressant et ne vous dites pas que ah ouais, il y a déjà tellement de contenu là dehors, pourquoi est-ce que les gens ils me suivraient alors qu'il y en a encore plein d'autres personnalités là dehors qui font justement ce que j'ai l'intention de faire. Et bien la réalité c'est que de nouveau votre personnalité elle est unique à vous, votre personne elle est unique à vous et donc du coup c'est comme ça que vous allez vous distinguer et quand même avoir votre audience. Comme j'ai dit, les gens polarisent, personne fait l'unanimité. Donc, du coup, vous allez forcément réussir à plaire à une certaine audience. Et je dis pas seulement plaire, c'est aussi apporter de la valeur à une certaine audience et gagner leur confiance. Donc, en résumé, je dirais que c'est vraiment l'avenir du marketing digital. Comme je l'ai dit, les gens font confiance aux gens et ils font moins confiance à un logo. Donc, concrètement, ça serait vraiment bien si vous mettiez aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai déjà commencé. Et je vais continuer à construire et vous allez voir en live les résultats si vous continuez à nous suivre sur la chaîne. En parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un like. Et si vous avez besoin d'aide pour votre croissance de votre PME, donc si vous êtes le responsable ou bien le fondateur de votre PME et que vous avez besoin d'aide pour votre croissance, vous avez un lien en dessous, vous allez pouvoir cliquer dessus, booker un meeting et on va pouvoir discuter de est-ce que je vais pouvoir vous aider ou non. Allez, c'était Basel, à bientôt.